Vous connaissez tous, n'est-ce pas, l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains. Mais cette histoire, que nous connaissons habituellement sous la forme du conte allemand des frères Grimm, adapté plus tard en dessin animé par Walt Disney, cette histoire se raconte en réalité dans beaucoup de pays, avec à chaque fois quelques petits détails qui changent, et qui changent d'une façon souvent très amusante, suivant le climat et les mœurs. Je vais donc vous raconter l'histoire de Blanche-Neige telle qu'on la raconte dans le pays de mon papa, c'est-à-dire en Grèce. Elle ne s'appelle plus Blanche-Neige, elle s'appelle Ipendamorphi, c'est-à-dire la 5 fois belle. Il était une fois, dans un village de montagne, 3 sœurs qui vivaient ensemble. La première était belle, la deuxième était belle, mais la troisième, la plus petite, était encore la plus belle. Et c'est pourquoi on l'appelait la 5 fois belle. Elle n'était pas seulement la plus belle, d'ailleurs, elle était aussi la plus gentille. Aussi, ses grandes sœurs, qui étaient très fainéantes, lui donnaient tout le boulot de la maison à faire. Elle faisait la cuisine, la vaisselle, le lavage, leur passage, tout, absolument tout. Et pendant ce temps-là, les deux grandes sœurs se disputaient. « C'est moi la plus belle », disait l'une. « Non, c'est moi », disait l'autre. Elles se disputaient tellement qu'à la fin, la 5 fois belle leur a dit « Mais ne vous disputez pas comme ça, nous allons demander au soleil qui voit tout. » Tiens, c'est une bonne idée. Les 3 sœurs sortent de la maison, elles se prennent par la main comme si elles allaient danser, et elles se mettent à chanter. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?» Est-ce que le soleil a entendu? Oui. Est-ce que le soleil a répondu? Oui, il est très poli, le soleil. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, la première est belle, la deuxième est belle, mais la troisième, la plus petite, est encore la plus belle. Qu'est-ce qu'il dit? A demandé la sœur aînée. Et la cadette a répondu, bon, il dit des bêtises, d'ailleurs il voit pas clair, tu vois pas, il y a du brouillard, nous reviendrons demain. Bon. Le lendemain, les 3 sœurs sortent de la maison. Cette fois, il n'y a pas de brouillard. Elles se prennent par la main comme pour danser et elles se mettent à chanter. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?» Le soleil a entendu. Oui, bien sûr. Il a répondu. Et comment? La première est belle, la deuxième est belle, mais la troisième, la plus petite, est encore la plus belle. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, des imbécilités, quoi. D'ailleurs, tu vois pas, il a un petit nuage sur l'œil, là. Il voit pas clair. Nous reviendrons demain. Le 3e jour, les 3 sœurs ressortent encore une fois, se prennent par la main comme pour danser. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?» Et cette fois encore, le soleil répond. La première est belle, la deuxième est belle, mais la troisième, la plus petite, est encore la plus belle. Cette fois, il n'y a pas moyen de se tromper, il n'y a pas le plus petit nuage, il n'y a pas un grain de brouillard. Les 2 sœurs disent à la plus jeune, « Tu es moche, tu es vilaine, tu pues, on veut pas de toi, va-t'en. » Bien sûr, c'était par jalousie. Mais il n'en restait pas moins que la petite devait s'en aller. Et la voilà donc qui part toute seule. Elle franchit une montagne, elle franchit une vallée, elle franchit 2 montagnes, elle franchit 2 vallées, etc. Et comme ça, 7 montagnes et 7 vallées. Et elle arrive dans une grande forêt. Le soir commence à tomber. Il fait sombre. Elle a faim, elle a soif, elle a peur, elle est fatiguée. Elle arrive enfin dans une grande clairière, au milieu de laquelle se trouve une petite maison. Ah! Elle approche de la maison, elle frappe à la porte. Personne ne répond. Elle frappe encore. Personne ne répond. Alors elle pousse à la porte et elle entre. Et qu'est-ce qu'elle voit dans la grande salle? Une grande table avec combien de couverts? Non, pas 7 cette fois, mais 12. Et un qui est plus petit que les autres, avec une petite chaise, une petite assiette, un petit verre et tout plus petit.
Alors, comme elle est très bien élevée et qu'elle veut déranger le moins possible, elle s'assied dans la petite chaise, elle mange dans la petite assiette et elle boit dans le petit verre. Et quand elle a fini, elle monte à la chambre, à l'étage supérieur, et qu'est-ce qu'elle trouve? Combien de lits? Oui, cette fois bien 12, dont un plus petit que les autres également. Alors, toujours par délicatesse, elle se couche dans le petit lit et elle s'endort aussitôt. Voilà qu'arrivent les propriétaires de la maison. Et cette fois, ce ne sont pas les 7 nains, ce sont les 12 mois de l'année. Les 3 mois de printemps habillés de vert avec des fleurs brodées sur leurs vêtements, les 3 mois d'été habillés de jaune avec des épis de blé, et les 3 mois d'automne avec des vêtements marrons et des feuilles mortes brodées dessus, et enfin les 3 mois d'hiver vêtus de fourrure avec des bonnets à poil et très tristes. Et le plus triste et le plus petit et le plus boiteux, c'est le mois de février, parce que le pauvre mois de février, il n'a que 28 jours, 29 une fois tous les 4 ans, et il est toujours de mauvaise humeur. Alors les 12 mois arrivent et se mettent à table, et on entend la voix de février. Qui s'est assis sur ma chaise? Oh, ce qu'il est embêtant celui-là. Ben assieds-toi et laisse-nous tranquille. Qui a mangé dans mon assiette? Oh, toujours lui. Mais mange donc et t'occupe pas. Qui a bu dans mon verre? Ah, il n'a pas fini de nous embêter. Mange, bois et fiche-nous la paix, tu sais. Et quand ils ont fini de manger et de boire, les 12 mois montent se coucher et on entend encore la voix de février. Qui est couché dans mon lit? Mais tu n'as pas bientôt fini. Mais il y a quelqu'un de couché dans mon lit, je vous dis. Alors les 12 mois regardent et qu'est-ce qu'ils voient dans le lit de février? Une ravissante petite fille, la 5 fois belle. Alors il se fait un grand silence, un silence si profond que la 5 fois belle se réveille. Elle est bien sûr très intimidée quand elle voit les 12 mois autour d'elle, mais comme elle n'est pas tellement timide, et puis surtout elle a très bonne conscience, eh bien elle leur raconte bravement sa petite histoire. Alors les mois se retirent dans un coin de la chambre et ils parlent entre eux. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de cette fille? Elle nous embête, hein? Jusqu'ici on était en copains, quoi, entre garçons, on était heureux, là... Oh, on la fiche dehors, hein. Oh oui, on la fiche dehors, on va pas la garder. Hein. Et à ce moment-là, on entend une petite voix désagréable qui dit « Je peux parler, moi aussi ». Ah, qu'il est embêtant. Mais oui, tu peux parler, toi aussi, comme nous tous. Et Février dit « Eh bien, moi, mes chers frères, j'ai à vous dire ceci. Cette petite fille, elle s'est assise sur ma chaise, pas sur la vôtre. Elle a mangé dans mon assiette et bu dans mon verre et s'est couchée dans mon lit. Si quelqu'un doit le trouver mauvais, c'est moi, il me semble. Or, non seulement je ne le trouve pas mauvais, mais je vous dis que cette petite fille est ma sœur et qu'elle vivra avec nous comme une sœur avec ses frères. » En entendant ça, les 11 autres mois éclatent de rire. Ah, c'est bien, toi, Février. Il faut toujours que tu contraries, que tu sois d'un autre avis que les autres. Eh bien, d'accord. Si tu y tiens, cette petite fille sera notre sœur. Elle nous fera la cuisine, le balayage, le repassage, tout dans la maison, et nous vivrons avec elle comme des frères avec leur sœur. Et c'est ce qui se passe, effectivement. Mais pendant ce temps-là, au village, les 2 sœurs qui restaient ne savaient toujours pas laquelle était la plus belle des 2. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles sortent, elles se prennent par la main, comme pour danser, et elles interrogent. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?» Est-ce que le soleil a entendu? Oh que oui. Est-ce qu'il a répondu? Mais oui, toujours très poli, le soleil. Et le soleil a répondu... Dans la maison des 12 mois, au plus profond des bois, vit la plus belle de vous 3. Qu'est-ce qu'il dit? Et la 2e sœur, qui est plus intelligente que son aînée, mais beaucoup plus méchante aussi, dit « Eh bien, ça veut dire que notre petite sœur, la 5 fois belle, vit avec les 12 mois au plus profond de la forêt et qu'elle est toujours plus belle que nous, du moins d'après ce que dit cet imbécile de soleil. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut la tuer, bien sûr. Ah oui, mais comment? Ah, on peut pas parler de ça dehors. Viens, rentrons à la maison. Alors, les 2 sœurs rentrent à la maison et à ce moment-là, elles prennent de la farine,
du beurre, du lait, des œufs, du poison. Elles pétrissent tout ça ensemble et elles en font un merveilleux gâteau bien doré. Et la deuxième dit à l'aîné, « Bon, maintenant toi je te connais, tu es bête mais tu as de bonnes jambes. Alors tu vas franchir les 7 vallées et les 7 montagnes, tu vas aller dans la clairière au milieu de la forêt et tu vas porter ce gâteau à notre petite sœur, la 5 fois belle. Et ne fais pas l'idiote, n'en mange pas en route, il est empoisonné. »« Oh, sois tranquille !» Et voilà la grande sœur qui part avec son gâteau. Elle franchit les 7 vallées, les 7 montagnes, elle arrive à la maison des 12 mois, mais à la porte, qu'est-ce qu'elle trouve ? Un petit bonhomme pas gracieux, avec une jambe plus courte que l'autre, et qui fait une sale tête. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Ah, c'était le mois de février, bien sûr. Alors elle dit... Eh bien voilà, je suis la grande sœur de 5 fois belle et je viens de la part de ma sœur et de moi-même pour lui faire cadeau d'un beau gâteau empoisonné. Et Février répond, « Mange-le toi-même et qui t'étouffe. » Oh, pourquoi il me répond comme ça? Moi j'ai été poli avec lui. Et la sœur rentre chez elle. Lorsqu'elle rentre à la maison, bien entendu, la cadette lui dit, « Alors, ça a marché ?» « Ben non, ça n'a pas marché. Il y a un vilain boiteux qui m'a chassé. »« Qu'est-ce que tu lui avais dit ?»« Oh, j'avais été très poli. Je lui avais dit patia patia, patia patia, patia patia, ce beau gâteau empoisonné. »« Gourde, imbécile, idiote, c'est pas ça qu'il fallait dire. »« Ben qu'est-ce qu'il fallait dire alors ?» Il fallait dire, ma sœur et moi, nous regrettons d'avoir chassé notre gentille petite sœur, la 5 fois belle, et pour nous faire pardonner, nous lui offrons ce beau gâteau, tu as compris, imbécile? Ah, mais alors c'est à recommencer? Bah oui, c'est à recommencer. Alors on fait un autre gâteau? Bah non, c'est brûlé le goût du gâteau, faut trouver autre chose. Ah oui, mais quoi? Attends un peu, je réfléchis. Alors la cadette réfléchit, et cette fois-ci, elle fait bouillir du poison dans une marmite, et elle y trempe, vous devinez quoi? Oui, une belle pomme rouge. Et quand la belle pomme est gonflée de poison, on l'essuie bien pour qu'elle brille, et la cadette dit à l'aîné, « Bon, je te connais, tu es toujours aussi bête, mais tu as toujours d'aussi bonnes jambes. Alors tu vas franchir les 7 vallées, les 7 montagnes et porter cette pomme à notre sœur. Et cette fois, fais attention à ce que tu dis. »« Oh, mais t'en fais pas, j'ai compris. » Et la voilà partie. Elle franchit les 7 vallées, elle franchit les 7 montagnes, la moitié de la forêt, elle arrive dans la clairière, à la maison des 12 mois, et qu'est-ce qu'elle trouve? Sur le seuil de la porte, un petit bonhomme pas gracieux du tout, avec une jambe plus courte que l'autre, et qui fait la tête. « Qu'est-ce que tu veux, toi, encore ?» Alors là, je fais bien attention. Ma sœur et moi, nous avons beaucoup de regrets d'avoir chassé notre gentille petite sœur, la 5 fois belle, et pour nous faire pardonner, nous lui offrons cette belle pomme empoisonnée. Mangez-la toutes les deux et crevez. Oh, mais pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Et la sœur aînée rentre chez elle, et la cadette, naturellement, lui dit, alors cette fois ça a marché? Ben non, ça n'a pas marché. Le méchant boiteux m'a encore chassé. Qu'est-ce que tu lui avais dit? Ah, je lui ai dit exactement ce que tu m'avais dit de lui dire. Ma sœur et moi, patia patia, patia patia, cette belle pomme empoisonnée. Alors quand elle entend ça, la cadette, elle ne se fâche même plus, elle voit que ça ne sert à rien. Elle se dit, bon, j'ai compris, la prochaine fois j'irai moi-même. Et cette fois, elle réfléchit. Heureusement, il reste un petit peu de poison dans la marmite. Alors elle y plonge des tas de bijoux. Et ça donne toute une petite boîte pleine de bijoux empoisonnés, avec des bagues empoisonnées, des colliers empoisonnés, des broches empoisonnées, des diadèmes empoisonnés, des anneaux pour se mettre dans le nez, aux chevilles, enfin partout, empoisonnés. Et il y a même des foulards de tête empoisonnés, vous savez, comme ces foulards de tête qu'on voit dans les pays d'Orient, avec des petites pièces d'or accrochées tout autour. Et quand les dames remuent la tête, ça fait bling, bling, bling. Elle met tout ça dans une petite boîte donc, et elle franchit elle-même les 7 montagnes, les 7 vallées. Elle va jusqu'à la maison des 12 mois.
Février est toujours à la porte. Il la regarde venir et dit, tiens, cette fois-ci, c'est pas la même. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et alors la cadette, qui est plus rusée que sa sœur, lui dit, je suis une pauvre colporteuse, mon bon monsieur. Achète-moi quelque chose pour offrir à ta bonne amie. Ah, Février, ça lui donne une idée. Il dit, au fond, c'est vrai, quoi. Ça fait déjà 3 jours que notre petite sœur est avec nous, qu'elle travaille, qu'elle fait tout dans la maison et je ne lui ai pas encore fait un cadeau. Bah tiens, je vais lui acheter quelque chose. Alors il se fait ouvrir la boîte, il regarde et il choisit un beau foulard de tête, empoisonné naturellement, avec des petites pièces d'or cousues tout autour. Et la sœur cadette rentre chez elle toute gaillarde. Le lendemain matin, les 2 sœurs sortent de la maison, se prennent par la main comme pour danser et s'adressent au soleil. Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous? Et le soleil répond, c'est la 5 fois belle qui serait la plus belle si elle était encore en vie. Hélas, elle est morte, les 12 mois l'emportent et vont l'enterrer cette nuit. À ce moment-là, les 2 sœurs crient « Youpi !» et elles rentrent dans la maison pour manger des crêpes. Est-ce que l'histoire finit là? Non, bien sûr, ce serait trop triste. Il faut savoir que dans ce pays, il y avait une capitale, et que dans cette capitale, il y avait un roi, une reine, avec leur jeune fils. Or, un jour, le jeune prince a eu la bonne idée d'aider une vieille dame à traverser la rue. Et une fois arrivée sur le trottoir d'en face, la vieille dame s'est transformée en fée. Et elle lui a dit « Merci, prince, pour m'avoir aidé. En récompense, je vais te donner un bon conseil. Ne te marie pas. N'accepte aucune fiancée avant d'avoir vu le tombeau de la 5 fois belle. Car si tu te mariais avant de l'avoir vu, tu le regretterais amèrement. » Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Le prince rentre chez lui et demande à son père « Dis-moi, papa, qu'est-ce que c'est que le tombeau de la 5 fois belle ?»« Ah, je ne sais pas, mon fils. Jamais entendu parler. » Il va trouver sa mère. « Dis-moi, maman, qu'est-ce que c'est que le tombeau de la 5 fois belle ?»« C'est la première fois que j'entends parler d'une chose pareille, mon enfant, » dit la reine. Après ça, il va trouver le Premier ministre. Le Premier ministre ne sait pas ce que c'est que le tombeau de la 5 fois belle. Le ministre de l'Intérieur non plus. Le ministre des Affaires étrangères, pas davantage. Ni le grand chambellan. Après ça, il fait la tournée des domestiques. Le valet de chambre, la cuisinière, le cuisinier. Personne ne connaît le tombeau de la 5 fois belle. Enfin, il s'adresse à une gardeuse de dindons qui lui dit « Écoute, prince, je ne connais pas le tombeau de la 5 fois belle, mais si tu demandais au soleil qui voit tout. » Ah, voilà une bonne idée. Alors le prince, il sort, il y a un beau soleil justement, et il se met face au soleil et dit « Soleil, soleil, toi qui vois tout, où est le tombeau de la 5 fois belle ?» Et le soleil répond « Ah oui, le tombeau de la 5 fois belle, voyons, elle est morte. Les 12 mois l'ont enterrée, seulement voilà, ils l'ont enterrée la nuit. Moi, je ne vois pas ce qui se passe la nuit. Mais si tu demandais à ma sœur la lune... » Excellent conseil. Le prince attend la nuit, mais cette nuit-là, la lune, elle est toute mince et toute pâlotte. Il est obligé d'attendre encore une 8aine de jours pour que la lune soit bien pleine et qu'elle puisse répondre. « Lune, toi qui vois la nuit, où est le tombeau de la 5 fois belle ?» Et la lune répond « Ah oui, je sais, la 5 fois belle. Voyons, les 12 mois l'ont enterrée pendant la nuit, mais voilà, ils l'ont enterrée dans la forêt, et moi je ne vois pas ce qui se passe sous les arbres. Mais si tu demandais à mon frère le vent... » Ah, voilà une bonne idée. Alors le prince attend que le vent souffle. Et malheureusement, les jours, les semaines se passent, et le vent ne souffle pas. Pendant ce temps-là, on lui propose des tas de jeunes filles, des tas de princesses plus belles, plus riches les unes que les autres, mais il ne veut rien savoir, quitte à passer pour un fou. Non, 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 je ne prends aucun engagement, je n'épouse personne, je ne me fiance pas, tant que je n'ai pas vu le tombeau de la 5 fois belle. Enfin, un beau matin, voilà le vent qui se met à souffler. Alors le prince sort avec son grand manteau et il dit « Vent, toi qui vas partout, où est le tombeau de la 5 fois belle ?» Et le vent répond «
monte à cheval et je t'y pousserai. Alors le prince va chercher son cheval, il monte dessus, le vent souffle un grand coup au derrière du cheval, le cheval fait et le voilà parti, tagada, tagada, tagada. Il franchit une montagne, une vallée, 2 montagnes, 2 vallées, etc. jusqu'à 7 montagnes, 7 vallées. Il entre dans la grande forêt et il continue, il continue, il continue. Et tout d'un coup, le cheval s'arrête pile, le vent est tombé. Et le prince se trouve à côté de l'entrée d'une grotte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend de cheval. Et il y a justement un petit zéphyr là qu'il pousse du côté de la grotte. Alors il entre, il fait très noir, puis il voit une petite lumière, il marche encore, et il arrive dans une grande salle éclairée par en haut, avec un grand cercueil de verre, où il y a une petite fille d'une merveilleuse beauté. Et à côté du cercueil, il y a un petit bonhomme qui a une patte plus courte que l'autre, un bonnet à poil sur la tête, et qui pleure, qui pleure, qui pleure. Alors le prince, qui est très poli, lui dit « Excusez-moi, monsieur, c'est bien ici le tombeau de la 5 fois belle ?» Le petit bonhomme lui répond « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Il renifle un peu, il dit « Oui, c'est ici. » Elle était tellement belle, même dans la mort, notre gentille petite sœur, que nous n'avons pas voulu l'enterrer. Et moi, je viens ici tous les jours pour pleurer sur elle. Alors le prince s'approche et il dit c'est vrai qu'elle est bien belle, mais comme elle a sur les cheveux, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit mouchoir de tête, n'est-ce pas, avec des pièces d'or cousues tout autour, il ne voit pas très bien le front, alors il écarte, il soulève le mouchoir. Et Février dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et à ce moment-là, le vent qui était tombé souffle de nouveau un grand coup et emporte le mouchoir de tête jusqu'à l'autre bout de la grotte. Et délivrée du poison, la 5 fois belle se réveille. Vous devinez, n'est-ce pas, comment cette histoire se termine? Quelques jours plus tard, on célèbre le mariage du prince et de la 5 fois belle, et les 12 mois sont invités à la noce, s'il vous plaît. Et même à cette occasion, on a pu voir pour la première fois de sa vie le mois de février sourire. Et depuis ce temps-là, tout le monde dans le royaume reste sous sa haute protection, de sorte que même au cœur de l'hiver, personne ne s'y enrhume jamais. Vous aimeriez bien habiter ce pays-là, hein? Ah, encore une petite question. Est-ce que vous croyez que la 5 fois belle a invité ses sœurs au mariage? Oui, non, non, oui, hein? Eh ben non, elle les a pas invitées. Elle ne s'est pas vengée parce qu'elle était gentille, mais enfin, elle n'était quand même pas idiote, bah. Elle les a laissées dans leur village et comme elle était modérément belles, et ben quand elles sont mortes, on les a enterrées comme tout le monde.